Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction Bruxelles ce matin. Oui, Bruxelles, capitale de la Belgique, un peu aussi la capitale de l'Europe, puisqu'elle a de grandes institutions européennes, le Parlement, la Commission. On avait fait une chronique aussi sur Strasbourg et l'autre Parlement. C'est vrai que c'est toujours un grand plaisir de visiter la ville, parce c'est une ville dynamique. D'ailleurs, le centre historique a été très bien réaménagé, c'est assez sympa. Le patrimoine historique est incroyable, culturel, pas mal. Et puis, c'est vrai qu'en cette période d'avant-Noël, la ville est toute en fête avec ses fameux plaisirs d'hiver. Alors, on commence par la Grand Place, le centre de Bruxelles. Oui, c'est une grande place rectangulaire bordée d'édifices qui datent du XVIIe siècle pour la plupart. Alors, il y a deux exceptions. La Maison du Roi, qui a été édifiée en 1874. On est dans un style néo-gothique tardif. L'hôtel de ville, avec sa haute tour surmontée d'une girouette, elle date du XVe siècle. Là, c'est Saint-Michel qui terrasse le dragon. Côté façade, il y a plus de 300 statues qui représentent les ducs, les duchesses bruxellois qui décorent le bâtiment. Tout le monde voulait le sien. Celui qui n'était pas sur la façade, c'était un peu la honte. Et puis à 5 minutes de la Grande Place, il y a le fameux Mannequin Peace, bien sûr. Moi, j'aime bien quand il a toujours son costume, de façon épisodique. C'est assez sympathique. Ce petit bonhomme, 50 cm, qui urine en permanence depuis 1619. C'est le symbole de la ville. Mais je ne sais pas si vous savez, il y a aussi une version féminine, la Jeanne Peace. Elle est pas très loin, elle est à 5-10 minutes à pied. Bon, alors, autre symbole de Bruxelles, c'est son atomium. Oui, alors lui, il date de 1958, de l'exposition universelle. La structure représente un cristal de fer, a grandi 165 milliards de fois, c'est beaucoup. On a 9 boules qui symbolisent les 9 atomes. Et puis, depuis le sommet de l'atomium, on est à 102 mètres de hauteur. Il y a un beau panorama sur la ville. Il y a aussi un restaurant plutôt sympa. Le parcours de visite est sympa. Il y a plusieurs expositions autour de la Belgique et des arts. Bon, c'est aussi Bruxelles. C'est une belle visite. C'est une belle visite. Et puis, en plus, c'est aussi la capitale de la bande dessinée. Ouais, alors ça c'est génial parce que ça marque, on peut admirer un peu partout dans la ville. Il y a plein de murs du centre avec de grandes fresques. Il y a les incontournables de la BD, Spirou, Tintin, Gaston, Lagaffe, Lucky Luke, Astérix. Mais pour en savoir plus sur le 9e art, c'est au centre belge de la bande dessinée qu'il faut aller. On y raconte toute l'histoire de la BD, du début à New York jusqu'à nos jours. Alors bien sûr, ça insiste sur l'histoire belge. Tintin, Hergé sont bien sûr à l'honneur. Il y a même une reconstitution de la célèbre fusée blanche et rouge dont on a marché sur la Lune. Alors, à Bruxelles, on peut aussi redécouvrir le maître belge du surréalisme, René Magritte. Le musée Magritte, c'est un incontournable en soi. Il y a la plus grande collection d'œuvres du surréaliste avec 200 tableaux, des gouaches, des dessins, des photos, mais aussi des croquis qui témoignent de l'histoire du processus de création. Notamment parmi les chefs-d'œuvre, il y a l'Empire des Lumières avec ce contraste absolument dingue entre le ciel bleu, la maison plongée dans la nuit. Et petite remarque, mais la parisienne, puisqu'elle expose surréalisme, qui est absolument incroyable, avec aussi bien sûr des tableaux de Magritte. Et vous avez raison, une période artistique magnifique. Allez, on en profite quand même. On est à Bruxelles, la magie de Noël, on sait où aller. Oui, alors il y a des marchés de Noël pas mal quand on est à Bruxelles. L'un des plus grands se déploie entre la Bourse et la place Sainte-Catherine. Il y a plus de 200 chalets. On y trouve de tout, artisanat, gaufres, chocolat, vin chaud. Moi, mon coup de cœur, c'est le Cougnou. C'est une brioche de Noël absolument délicieuse. Vous êtes gourmand. Mais il y a aussi des escargots qu'on va pouvoir manger. C'est plutôt sympathique. La Grande Place se part d'un immense sapin. Il y a un spectacle son et lumière tous les soirs. Alors c'est un intervalle régulier. C'est très immersif. Alors souvent c'est très original. Moi j'ai beaucoup aimé l'année où ils avaient fait des vaches lumineuses sur la place. C'était assez délirant. C'est le côté belge toujours original. Il y a des animations de rue, des parades, des concerts, des jeux de lumière dans le quartier de la Bourse. Vraiment c'est une bonne période Noël pour se rendre à Bruxelles. Et puis on a aussi les spéculoos en forme de grand Saint-Nicolas dans la maison d'Andois, c'est très bon, toujours. Oui, absolument. C'est bon, Oui, tout à fait. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé. On vous retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir.